développer votre vie de prière. En tant que chrétien, il est important pour vous de savoir que la prière n'est pas négociable. Si Dieu doit vous exaucer, il va exaucer non pas votre sommeil, non pas vos bavardages, mais il exaucera vos prières. Et donc, il est nécessaire de prier. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsqu'il parle de fervente, il parle de dynamique. Donc la prière fervente est une prière violente, une prière qui est continue, qui est bien élaborée. Il dit de telles prières, lorsqu'elles sont faites, elles ne peuvent qu'apporter l'efficacité. Mais quand il parle ici d'efficacité, la traduction littérale du mot efficacité dans ce texte, c'est mis energio. Energio veut dire de l'énergie. Donc la prière dynamique du juste a de l'énergie. Ça veut dire quoi? Lorsque le juste prie avec ferveur, avec assiduité, avec un cœur droit, sa prière libère la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance ou l'énergie de Dieu qui a la capacité de faire pour l'homme ce qu'il désire. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de n'importe quelle sorte de prière. Et je vais te dire la vérité, si cette année tu veux voir Dieu t'exaucer, il va falloir révolutionner ta vie de prière. Les prières que nous faisons aujourd'hui, là, frère, ce sont des prières de maintenance. Si nous voulons aller plus haut, il faut faire plus. Parce que chaque ambition que tu as dans la vie va te réclamer un sacrifice. Le problème, c'est que nous avons des ambitions. On veut voir Dieu faire ça. On veut voir Dieu nous multiplier. On veut voir Dieu nous augmenter. On veut voir Dieu nous bénir. On veut voir Dieu nous guérir. Nous avons des ambitions. Mais chaque ambition requiert ou impose sur la vie de celui qui a l'ambition une demande. Le problème, c'est que nous refusons de répondre à la demande. Frères et sœurs, tu dois développer ta vie de prière. Si jusqu'à là, il y a des choses que tu n'as pas encore vues, c'est parce que tu n'as pas encore prié la prière qui a la capacité de libérer l'énergie. Amusement tu fais là. Il y avait un temps pour ça. Mais aujourd'hui, face à tout ce que nous voulons voir Dieu faire, Église de Jésus-Christ, il faut de la prière. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu, cette année, doit prendre une résolution pour dire Seigneur, ma vie de prière doit changer. Tu priais 1 heure, tu dois en faire maintenant 3 heures. Il y a combien de gens, depuis le début de cette année, tu as pris une résolution pour dire Seigneur, maintenant, chaque 4 heures du matin, je me lève, je prie au moins 2 heures. 1 heure, je parle en langue, et puis pendant 1 heure, je fais des requêtes. Et puis après, midi, entre midi et 2, prière. Le soir, avant de dormir, prière. Parce que je vais augmenter ma mesure. Ma demande est grande. Quand nos attentes grandissent, le prix également à payer doit grandir. Il dit la prière fervente. Le mot fervente, c'est du français. La ferveur. Une prière qui sort du cœur. Une prière qui est faite avec sérieux. Maintenant, il précise juste. Quand il parle de juste ici, notre justice a 2 volets majeurs. Numéro 1, la prière fervente du juste. Le premier élément dans la justice d'un enfant de Dieu, c'est la justice positionnelle. C'est-à-dire, cette justice qu'il tire de sa position en Christ. Nous sommes justifiés par la foi. Mais la foi en quoi? La foi dans l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous décidons d'accepter Jésus et de mettre notre confiance en son œuvre, nous sommes justifiés. La Bible déclare que nous changeons de position. Donc, la première justice que nous avons, c'est une justice qui est positionnelle. Deuxième élément concernant notre justice, c'est ce qu'on appelle la justice qui est pratique. Celui qui pratique la justice est juste. Ce n'est pas contradictoire. Donc vous voyez que dans la justice d'un enfant de Dieu, il y a 2 éléments majeurs. Numéro 1, la justice positionnelle qui est liée au fait qu'il a accepté Jésus. Il devient juste par sa position désormais en Christ. Donc quand tu dis je suis juste, tu n'es pas en train de mentir. Mais en même temps, à cette justice, la Bible applique une deuxième justice. Il dit petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Ça veut dire quoi? Numéro 1, tu dois avoir la prise de conscience que tu es désormais né de nouveau et que par ta naissance, tu es justifié. Mais en même temps que tu as cette prise de conscience, tu dois pratiquer la justice, c'est-à-dire marcher ou avoir une marche qui est correcte proportionnellement à la position de justice que tu as en Christ désormais. Ça veut dire simplement que Dieu n'exauce pas le pécheur. Le juste dont on parle ici, la prière fervente du juste, ce n'est pas juste un juste qui a la conscience de sa justice positionnelle, mais c'est un juste qui a également la conscience de sa justice pratique. Si tu t'amuses à ne pas vivre ou marcher conformément aux ordonnances de l'Éternel, mon ami, tes prières ne seront pas exaucées. Parce que les prières qui ont de l'efficacité, c'est la prière fervente du juste. Dieu ne répond qu'à ceux qui demandent. Là où il n'y a pas de requête, il n'y a pas de réponse. Et si cette année, c'est notre année d'exaucement, alors il va falloir prier. Il va falloir développer sa vie de prière. L'échec
Et c'est important de comprendre ceci. L'échec de l'Église n'est pas l'échec de la capacité de Dieu, mais l'échec de l'Église est son échec personnel dans son incapacité de déployer une véritable prière efficace. Si les choses ne marchent pas dans l'Église, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de capacité. Si l'Église est à ce niveau, l'échec, ce n'est pas Dieu, c'est l'Église qui n'a pas déployé comme il faut déployer, qui n'a pas prié comme il faut prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il précise grande efficacité. L'exaucement va au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. C'est seulement la vie d'exaucement qui t'introduit dans le règne de la domination. Là où la maladie, la mort, les attaques, tout ce que Satan peut faire n'a plus de pouvoir sur toi. Tes désirs se matérialisent. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'utopie, c'est la vérité. Soyons honnêtes et reconnaissons que Dieu est capable. Voilà pourquoi tu dois développer ta vie de prière. Tu dois aller en eau profonde. Qu'est-ce que c'est que la prière? Définition simple. La prière est une demande. La prière, c'est des échanges entre toi et ton Créateur. Mais moi, je préfère cette définition. La prière est un contrat ou un accord. Un homme qui prie s'accorde avec Dieu pour donner à Dieu la possibilité d'avoir accès à ses affaires personnelles. Donc, en réalité, prier, c'est donner accès à Dieu à nos affaires. En d'autres termes, quelqu'un qui ne prie pas ferme la porte à Dieu dans sa vie et dans ses circonstances. Sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que si la prière s'est accordée avec Dieu pour donner accès à Dieu à tes circonstances, ça veut dire que sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour un homme. Retiens également ce point qui est important, c'est que lorsqu'un homme prie, il s'accorde avec Dieu. Numéro 1, pour donner accès à Dieu, à sa présence. Mais en réalité, celui qui prie donne le pouvoir à Dieu et fait perdre le pouvoir à Satan. Quand tu ne pries pas, tu lis Dieu et tu dépouilles Dieu de sa capacité d'agir dans ta vie. Voilà le danger. Dis avec moi, cette année est mon année d'exaucement. Je déclare au nom de Jésus que toutes mes prières sont exaucées au nom de Jésus.